Certaines personnes passent toute leur vie à attendre la grande opportunité, l'idée lumineuse ou le coup de chance qui changera tout. Elles espèrent que le destin viendra frapper à leur porte, qu'un miracle les transportera soudainement vers la réussite et l'abondance. Mais la vérité est que la richesse n'est jamais un miracle. Elle est une discipline et une méthode que l'on apprend, que l'on cultive avec patience et constance. Les riches ne naissent pas avec le réflexe d'épargner ou la faculté innée de multiplier leur argent. Ils construisent cette capacité au fil du temps, à force de répétitions conscientes et d'habitudes réfléchies. Ils pensent sur le long terme, honorent chaque unité d'argent et utilisent leur argent comme un outil pour créer, pour investir, pour bâtir leur avenir, jamais comme un simple jouet ou un plaisir immédiat. Et la meilleure nouvelle, c'est que cette discipline est accessible à tous. Chacun peut commencer aujourd'hui là où il se trouve, sans attendre des conditions parfaites. Car la richesse n'est pas le privilège des plus talentueux, mais celui des plus disciplinés. Chaque petite économie réalisée aujourd'hui, chaque centime mis de côté, chaque choix conscient de ne pas céder aux impulsions devient une graine qui, avec le temps, croît et se transforme en liberté, en pouvoir sur sa vie et en sécurité durable. C'est cette vérité qui a changé ma propre vie et qui transforme celle de ceux qui comprennent que la fortune se bâtit avec des gestes réguliers et réfléchis. Lorsque l'on commence à comprendre le langage de l'argent, on réalise vite que le secret n'est pas simplement de gagner plus, de multiplier les revenus ou de courir après les opportunités rapides. Beaucoup pensent que si leurs revenus augmentent, tout le reste suivra naturellement, mais la réalité est tout autre. Ce n'est pas ce que l'on gagne qui définit notre avenir, mais ce que l'on fait de ce que l'on gagne. J'ai rencontré des personnes qui disposaient de revenus colossaux et pourtant étaient ruinées. Et j'ai croisé des individus aux revenus modestes qui vivaient dans l'abondance, libres et sereins. La différence n'était jamais dans le montant. Elle était dans les habitudes, dans la manière dont chacun gérait son argent, dans la constance et la rigueur de ses actions quotidiennes. Tous ceux qui atteignent la liberté financière respectent une règle simple et puissante, celle de mettre de côté une part de chaque revenu avant toute dépense, avant tout plaisir immédiat. Cela peut sembler minime au départ, presque insignifiant, mais cette graine, cette habitude d'épargner, grandit avec le temps et se transforme en base solide pour la liberté. Épargner n'est pas une question d'argent, c'est un état d'esprit, une discipline, un engagement envers soi-même. Chaque fois que l'on met de l'argent de côté, on affirme sa maîtrise de sa vie, on prend le contrôle, on choisit la direction que prendra notre argent et par extension, notre avenir. Les riches ne suivent pas le schéma de la majorité qui dépense d'abord puis épargne si quelque chose reste. Ils inversent ce processus. Ils se paient en premier et vivent avec le reste, considérant l'épargne comme une obligation sacrée et non négociable. Chaque centime mis de côté est une déclaration de force, une preuve que l'on est capable de résister aux impulsions, de penser à long terme et de créer son propre destin. Même de petites sommes mises de côté régulièrement enseignent la discipline et nourrissent la confiance en soi. Car cette discipline, accumulée jour après jour, construit un avenir solide. Commencer à épargner, même avec un minimum, transforme la relation que l'on entretient avec l'argent. Elle nous rend plus conscients, plus responsables, plus visionnaires. L'épargne devient un moteur silencieux qui propulse vers la liberté. Un moteur que l'on alimente par des habitudes régulières, automatiques et réfléchies. Avec le temps, cette pratique devient naturelle. Elle n'est plus une contrainte, mais un outil de puissance personnelle. La richesse, le vrai pouvoir financier, appartient à ceux qui comprennent ces principes et les appliquent avec constance et détermination. Chaque action, chaque centime économisé, chaque décision de mettre de côté avant de dépenser, construit ce futur où l'argent travaille pour soi et non l'inverse. Ainsi, la grande opportunité que certains attendent toute leur vie ne viendra jamais seule. Elle est créée, construite, patiemment, par ceux qui ont décidé de transformer l'épargne en habitude, la discipline en liberté et chaque centime en un pas vers un avenir de maîtrise et de prospérité. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, activer la cloche et rejoindre cette aventure pour ne pas manquer la prochaine vidéo.
Quand j'ai commencé à comprendre l'argent, je croyais que la clé de la richesse se trouvait uniquement dans l'augmentation des revenus et que gagner plus résoudrait tous les problèmes. Je pensais que si mon salaire ou mes gains augmentaient, tout le reste suivrait naturellement et que je pourrais enfin atteindre la liberté financière. Mais très vite, j'ai découvert une vérité fondamentale et profonde. Ce n'est pas ce que l'on gagne qui compte, mais ce que l'on fait de ce que l'on gagne. J'ai vu des personnes qui percevaient des revenus impressionnants sombrer dans les dettes et les difficultés, incapables de gérer leurs finances, et d'autres avec des revenus modestes prospérer, vivre dans l'abondance et jouir d'une réelle liberté. La différence n'était pas dans le montant d'argent reçu, mais dans la manière dont chacun utilisait ses ressources, dans ses habitudes, dans sa discipline et dans sa capacité à penser à long terme. Toutes les personnes financièrement libres respectaient une règle simple et pourtant puissante: mettre de côté une part de chaque revenu avant toute dépense, avant tout plaisir immédiat, avant toute gratification instantanée. Cela peut sembler insignifiant au départ, presque négligeable, mais cette petite graine plantée avec constance grandit avec le temps pour devenir un socle solide de liberté et de sécurité. Épargner n'est pas une question d'argent, c'est une question de mentalité et de vision. Chaque fois que l'on épargne, même un centime, on affirme notre contrôle sur notre vie et sur notre avenir. On cesse d'être simple spectateur de nos finances pour devenir acteur, pour diriger nos ressources vers nos objectifs et nos aspirations. Les personnes riches ne suivent jamais le schéma courant de ceux qui dépensent d'abord puis épargnent ce qui reste. Elles inversent le processus. Elles se payent d'abord et vivent avec le reste, considérant l'épargne comme une priorité absolue, un engagement non négociable envers elles-mêmes et leur futur. Cette habitude, si petite soit-elle au départ, transforme profondément la relation que l'on entretient avec l'argent. Elle enseigne la discipline, développe la conscience et ouvre la voie à la sécurité et à la liberté. Même quelques centimes épargnés régulièrement ont le pouvoir de changer la trajectoire de notre vie, de créer un mouvement puissant qui, avec le temps, devient irréversible. Commencer à épargner transforme la manière dont on pense, on agit et on planifie. Cela nous rend plus attentifs à nos choix, plus stratèges dans nos décisions et plus conscients des conséquences de chaque dépense. L'épargne devient un moteur silencieux, un levier invisible qui propulse vers la liberté et le contrôle. Elle n'est pas une contrainte ni un sacrifice. Elle est une force qui nous apprend à respecter ce que nous possédons, à anticiper le futur et à construire notre indépendance. L'habitude de mettre de l'argent de côté chaque mois, chaque semaine ou même chaque jour finit par s'ancrer naturellement dans notre vie et transforme notre perception de l'argent. On cesse de le voir comme un simple moyen de satisfaire des désirs immédiats pour le considérer comme un outil puissant, capable de générer davantage de possibilités, de sécurité et de liberté. La régularité est plus importante que le montant. Ce qui importe n'est pas combien l'on épargne, mais la constance avec laquelle on le fait. La discipline devient ainsi le pilier invisible qui soutient chaque décision et chaque action, qui transforme de simples gestes en une stratégie durable et efficace. Les personnes financièrement intelligentes comprennent que la liberté ne vient pas du hasard, ni de la chance, mais de l'accumulation de petites actions répétées avec rigueur et vision. Chaque centime épargné est une déclaration de pouvoir et de responsabilité, une brique ajoutée à la construction d'un futur où l'argent travaille pour nous et non l'inverse. Avec le temps, cette habitude génère confiance, sérénité et clarté dans nos choix financiers. Elle ouvre la voie à la création d'actifs, à l'investissement et à la croissance, tout en protégeant ce qui a déjà été acquis. L'épargne régulière devient un réflexe, un automatisme qui libère l'esprit des préoccupations immédiates et permet de penser en termes de projets, de croissance et de sécurité. Les débuts peuvent sembler modestes, les premiers montants faibles, mais l'effet cumulatif est immense. La discipline quotidienne transforme chaque geste en une force, chaque économie en un tremplin vers la liberté et la prospérité. Elle enseigne la patience, la constance et la vision à long terme, des qualités indispensables pour bâtir une vraie richesse. En observant et en adoptant ces habitudes,
Chacun peut créer un système où l'argent devient un allié fidèle, travaillant sans relâche pour construire un futur stable, sûr et riche en possibilités. C'est cette transformation de l'état d'esprit, cette capacité à épargner systématiquement, qui distingue ceux qui survivent financièrement de ceux qui prospèrent et vivent selon leurs propres termes. Quand on commence à se pencher sérieusement sur la gestion de l'argent, il devient rapidement évident que savoir épargner n'est que la première étape d'un long chemin vers la liberté financière. L'épargne seule, même régulière et disciplinée, ne suffit pas à construire une véritable richesse si elle n'est pas accompagnée d'une stratégie, d'une organisation et d'une vision claire de ce que l'on cherche à atteindre. La clé réside dans l'automatisation et la systématisation des habitudes. Mettre de l'argent de côté manuellement chaque mois peut fonctionner temporairement, mais la motivation fluctue, les émotions interfèrent et les distractions du quotidien peuvent facilement détourner même les meilleures intentions. Pour que l'épargne devienne un véritable levier de croissance, elle doit être automatique, intégrée dans un système qui fonctionne sans dépendre de l'humeur ou de la discipline ponctuelle. Chaque revenu reçu doit être dirigé selon un plan précis, une part pour les dépenses courantes, une part pour l'épargne, une part pour l'investissement et éventuellement une part pour le don ou la contribution. En séparant clairement ces flux, on élimine la tentation et on crée un cadre dans lequel l'argent est orienté vers la construction de la liberté. L'automatisation permet également de réduire le stress et l'anxiété liés aux finances, car elle supprime la nécessité de décider continuellement quoi faire de chaque euro et prévient les erreurs impulsives. Une fois ce système en place, la discipline devient naturelle, presque invisible, et la constance transforme de petites actions répétées en résultats significatifs sur le long terme. Mais l'automatisation seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée de suivi et d'analyse réguliers. Il est essentiel de mesurer ses progrès, de revoir ses comptes, de comprendre comment chaque euro circule et d'ajuster les allocations si nécessaire. La conscience des flux financiers engendre la clarté et la maîtrise, et cette clarté devient la fondation sur laquelle se construisent des décisions plus stratégiques et plus puissantes. Cette pratique transforme l'argent en un outil actif, un partenaire silencieux qui travaille pour soi et multiplie les opportunités. Elle permet également de résister aux pièges classiques, comme l'inflation du style de vie, ce phénomène sournois qui pousse à augmenter ses dépenses à mesure que ses revenus croissent. Ceux qui ignorent cette discipline voient leurs gains s'évaporer dans des habitudes de consommation et ne progressent jamais réellement. Tandis que ceux qui maîtrisent leur système voient chaque augmentation de revenus comme une chance de renforcer leur avenir, d'investir davantage, de sécuriser leur base et de créer de nouveaux actifs. Un autre aspect fondamental de cette partie du chemin est la protection des ressources accumulées. Il ne suffit pas d'épargner et d'investir, il faut également se protéger contre les imprévus, les accidents, les pertes et les décisions impulsives. La constitution d'un fonds d'urgence, facilement accessible et suffisant pour couvrir plusieurs mois de dépenses essentielles, est une étape cruciale. Cet argent n'est pas destiné à des plaisirs immédiats, mais à absorber les chocs, à préserver la stabilité et à permettre de continuer à avancer sereinement lorsque la vie se complique. Cette sécurité crée un terrain solide pour prendre des risques calculés, investir intelligemment et saisir des opportunités sans être paralysé par la peur. La combinaison de l'automatisation, du suivi régulier, de la protection des ressources et de la discipline crée un système robuste dans lequel l'argent travaille pour soi de manière constante et fiable. Chaque décision financière devient stratégique et alignée sur les objectifs à long terme. Avec le temps, cette approche transforme la manière dont on vit et perçoit l'argent. Il cesse d'être une source de stress ou d'angoisse et devient un instrument de liberté, de croissance et de puissance. La richesse, dans ce contexte, n'est pas un résultat accidentel ou le fruit de la chance, mais la conséquence naturelle d'actions répétées, réfléchies et intentionnelles. Ce système permet de transformer même de petites sommes en bases solides pour l'investissement et l'indépendance, de créer des actifs qui génèrent des revenus et de bâtir un patrimoine durable.
La discipline, l'organisation et la constance deviennent les piliers invisibles de cette transformation. Et chaque euro épargné et investi selon ce plan est une pierre ajoutée à l'édifice de la liberté financière. Avec cette vision, la richesse cesse d'être un rêve abstrait et devient une réalité tangible, construite par des choix conscients et des actions répétées. Pour progresser sur le chemin de la richesse, il devient clair que l'épargne et la protection des ressources ne sont que des étapes préliminaires. La véritable puissance financière naît lorsque l'on transforme son argent en actifs qui génèrent des revenus et se multiplient sans dépendre de notre présence constante. Épargner uniquement par peur ou pour se sentir en sécurité est une approche limitée. La richesse durable repose sur l'action consciente, sur la mise au travail de chaque euro afin qu'il devienne un outil de croissance et non un simple chiffre sur un compte. Le passage de l'épargne à l'investissement marque un tournant fondamental. C'est le moment où l'argent cesse de dormir et commence à produire, à créer de nouvelles opportunités et à générer une autonomie réelle. Investir intelligemment exige clarté et intention. Chaque investissement doit avoir un objectif précis, qu'il s'agisse de générer un revenu passif, de sécuriser l'avenir, d'atteindre une indépendance financière ou de créer un patrimoine durable. La connaissance et la compréhension des placements choisis sont essentielles, car le risque mal maîtrisé peut annuler des années d'efforts. Commencer prudemment est le meilleur moyen de bâtir la confiance et l'expertise, puis élargir progressivement son champ d'action à mesure que l'on maîtrise mieux les mécanismes et que l'on comprend les cycles du marché. Chaque euro investi doit être considéré comme un travailleur silencieux, capable de produire, d'apprendre et de croître avec le temps. La réinjection systématique des gains et des dividendes est le moteur de l'effet boule de neige qui transforme de petites sommes en actifs significatifs. La patience et la constance sont des vertus indispensables dans ce processus, car la richesse ne naît jamais instantanément, elle se construit sur des années de discipline appliquée et de vision long terme. Une approche équilibrée inclut la diversification, répartissant les ressources sur différents types d'actifs. Certains produisent un flux de revenus immédiat, d'autres prennent de la valeur progressivement, tandis que d'autres encore servent à créer des opportunités futures. Cette répartition protège le capital et optimise sa croissance tout en réduisant les risques. Mais au-delà de la technique et des chiffres, l'état d'esprit joue un rôle central. La gratitude, la conscience et la vision transforment la manière dont on interagit avec l'argent. Apprendre à apprécier ce que l'on possède déjà permet de se libérer des distractions liées à la comparaison ou à l'envie et d'agir avec clarté et intention. Chaque décision, chaque dépense ou investissement devient aligné avec un objectif supérieur. Célébrer les petites victoires, même modestes, renforce les habitudes et consolide la discipline. Automatiser l'investissement, réinvestir les gains, suivre régulièrement les performances et ajuster sa stratégie crée un système où l'argent travaille constamment pour soi, même lorsque l'on dort ou que l'on se consacre à d'autres activités. L'indépendance financière se construit dans ce cadre, où la peur est remplacée par le contrôle et la conscience, où la progression devient naturelle et où chaque euro contribue à l'édifice de la liberté. Les personnes prospères ne se contentent jamais de leur succès momentané. Elles renforcent, diversifient et protègent leur capital tout en continuant d'apprendre et de s'améliorer. L'éducation financière devient un pilier permanent de leur vie, car la compréhension de l'argent, de ses mouvements, de ses cycles et de ses règles est ce qui permet d'anticiper, de protéger et d'exploiter les opportunités. La richesse n'est jamais le fruit du hasard, mais la conséquence d'une stratégie, d'une discipline, d'une constance et d'un état d'esprit clair. En investissant de manière réfléchie, en automatisant les actions et en cultivant la patience, chaque pas, même modeste, s'accumule pour construire un patrimoine solide et durable. La discipline devient naturelle, l'argent cesse d'être un maître et devient un allié, et la liberté naît du contrôle, de la vision et de l'action répétée. Chaque mouvement conscient, chaque euro dirigé avec intention, chaque choix réfléchi construit non seulement la richesse, mais également l'autonomie, la sérénité et la capacité de vivre selon ses propres termes.
C'est dans ce processus que l'on transforme le simple acte d'épargner en un moteur de liberté, de puissance et d'indépendance, où l'argent, l'état d'esprit et la stratégie s'unissent pour créer un futur où l'on vit par choix et non par contrainte. Construire une richesse durable ne s'arrête jamais à l'épargne et à l'investissement, car le véritable pouvoir financier réside dans la création de systèmes où l'argent travaille pour soi de manière autonome et constante. Les personnes qui réussissent financièrement comprennent que leur temps est limité et que leur énergie est précieuse. Elles n'échangent pas sans cesse leur vie contre un salaire, mais mettent en place des structures qui génèrent des revenus passifs et des actifs capables de croître sans leur intervention quotidienne. La dette, lorsqu'elle est mal utilisée, peut devenir un frein puissant, une contrainte invisible qui limite la liberté et alourdit les choix. Comprendre et gérer intelligemment le crédit est essentiel. Il ne doit jamais servir à nourrir des impulsions ou à acquérir des biens qui se déprécient rapidement, mais uniquement à renforcer un patrimoine, à créer des actifs ou à investir dans des opportunités génératrices de valeur. Les emprunts utilisés comme levier, mesurés et maîtrisés, peuvent accélérer la croissance et ouvrir des portes, tandis que les dettes mal contrôlées s'installent comme un poids silencieux qui étouffe l'autonomie financière. Une discipline stricte dans la gestion des dettes permet de réorienter les ressources vers l'épargne et l'investissement, de libérer du souffle financier et de garantir que chaque euro travaille pour augmenter la liberté plutôt que pour payer des intérêts inutiles. En parallèle, le contrôle des dépenses est crucial. Vivre en dessous de ses moyens, créer un écart entre revenus et style de vie, transformer cette marge en capacité d'épargne et d'investissement, voilà ce qui distingue ceux qui prospèrent de ceux qui survivent. Cette marge n'est pas une privation, c'est un levier de puissance, une stratégie consciente qui permet de résister aux tentations immédiates et de nourrir des projets à long terme. Chaque décision devient intentionnelle. Avant chaque achat, il est essentiel de se demander si celui-ci contribue à la liberté, à la croissance, ou s'il alourdit simplement le poids des obligations et des dépenses. Cette conscience transforme le rapport à l'argent, passant de la réaction à l'action réfléchie, de la consommation impulsive à la maîtrise stratégique. La gestion efficace des finances repose aussi sur l'éducation continue. Lire, se former, observer et apprendre de ceux qui ont construit des patrimoines solides est indispensable pour éviter les erreurs, identifier les opportunités et comprendre les mécanismes complexes des marchés, des investissements et de la création de valeur. L'éducation financière ne se limite pas à accumuler des informations. Elle implique une application concrète. Chaque leçon doit se traduire par une action tangible, que ce soit une réallocation de fonds, une nouvelle stratégie d'investissement ou un ajustement dans la répartition des dépenses. La répétition de ces gestes crée une maîtrise progressive et transforme l'argent en un partenaire fiable et productif. L'automatisation des processus financiers, qu'il s'agisse de l'épargne, du réinvestissement des gains ou du paiement des dettes, est une clé essentielle. Elle permet de créer un système qui fonctionne indépendamment de la motivation ou de l'humeur, garantissant que les principes de discipline et de constance s'appliquent même lorsque la volonté faiblit. Chaque euro dirigé avec intention devient un moteur de croissance. Chaque décision consciente renforce la structure et la stabilité, et au fil du temps, l'accumulation de ces actions transforme la vie financière et personnelle, libérant du temps, réduisant le stress et ouvrant de nouvelles possibilités. La richesse n'est jamais le fruit du hasard. Elle est l'aboutissement d'un engagement continu envers la clarté, la discipline et l'action réfléchie. Ceux qui réussissent ne se contentent pas de suivre des conseils superficiels, ils créent des systèmes, protègent leurs ressources, investissent intelligemment et se forment en permanence. Chaque geste, chaque décision, chaque euro contribue à construire un avenir où l'argent devient un outil de liberté, de puissance et d'indépendance. Le contrôle, la vision et la constance sont les piliers invisibles de cette transformation. Et c'est par eux que la richesse cesse d'être une aspiration lointaine pour devenir la conséquence naturelle d'un mode de vie intentionnel, organisé et discipliné.
Avec cette approche, l'argent cesse d'être un maître exigeant pour devenir un allié fiable, un moteur de croissance et un partenaire silencieux qui œuvre constamment pour élargir les horizons, augmenter les opportunités et créer un futur où les choix sont dictés par la stratégie et non par la nécessité.